Et salut tout le monde, c'est Agredo et aujourd'hui on va aller sur Minecraft. C'est un jeu que tout le monde connaît sur la PS Vita. Il est très répandu sur toutes les consoles et même sur PC. Aujourd'hui je sais pas trop, j'ai tellement de choses mais je sais pas trop quoi vous présenter en fait. Si vous voulez, on n'aura qu'à essayer les toutes nouvelles nouveautés. Je crois que dans une de nos nouvelles mises à jour, nous allons d'abord observer les mises à jour. Lorsque vous êtes dans l'écran créer un monde, vous pouvez faire plus d'options, mettre les options d'autres, et là vous avez plein de choses. Vous pouvez mettre jour et nuit, désactiver le cycle jour et nuit, l'activer, l'apparition des créatures. Vous pouvez changer le mode de jeu directement sans retourner et sans quitter votre partie. Ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez même changer la difficulté. Donc je peux mettre en pacifique et mettre le jour, la nuit, le jour, voilà, on va pas vous faire tout. Et on peut aussi faire le cycle météo. Et normalement tout en bas, il y a autre chose aussi, c'est téléporter les téléportations sur moi et sur d'autres joueurs. Voilà. Et bon voilà, il y a déjà des trucs qui sont affichés ici. Et si je me souviens bien, nous pouvons maintenant tout enchanter. Les fours, les établis. Et le truc que j'ai trouvé le plus bizarre, c'était d'enchanter un établi. On va essayer avec, je sais pas, aura feu. Donc on pose l'enclume. Hop. Ah, attendez. Hop. Voilà, donc vous voyez, c'est assez bizarre. Avant, on ne pouvait pas. Enfin, je pense. Je viens de le découvrir maintenant. On peut même enchanter le diamant. Donc là, c'est écrit aura feu. Donc le but de cet enchantement, c'est de taper en... Ah bah tiens, ça a été mis en pacifique. Donc je peux pas aller faire spawn. Je vais mettre en normal. Voilà. Et lorsque nous tapons les mobs avec notre établi, ben ils prennent feu. Donc c'est aussi un peu une toute petite arme, un peu banale. Et ça, je peux vous dire, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, avec n'importe quel bloc. Tout ce qui est dans votre inventaire, vous pouvez le faire. Mais j'en vois pas trop l'intérêt parce que franchement, enchanter du poulet, je vois pas trop à quoi ça va vous servir. Donc voilà, et je crois que maintenant, nous avons aussi les livres à plumes. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous prenez le livre à plumes, vous appuyez sur la touche ici. Et là, vous avez une page, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Moi par exemple, je vais écrire jour. Oh, voilà, jour 1. Voilà. Bon, je l'écris et voilà, ça affiche ici. Vous pouvez en faire un petit journal d'aventure. Vous avez plusieurs pages, vous en avez 2, 3. J'ai pas vraiment cherché à savoir toutes les pages, donc voilà. Et attendez, je pense que nous avons aussi des nouvelles portes. Là, 1.17, on avait aussi les portes en planche de boulot et en porte de sapin. Maintenant, nous avons les portes de chêne sombre et le porte en acacia. Mais sachez que l'acacia et le chêne sombre, leur bois, ils ne sont possibles que en créatif. Vous ne les trouverez jamais dans votre map survie, toujours en créatif. Donc si un jour vous voyez votre copain avec qui dit qu'il est en survie et qu'il a des planches comme ça, et ben là vous saurez tout de suite qu'il est passé en créatif, car c'est impossible d'en trouver. Ça a été affirmé par KG Studio, donc on peut en trouver que dans le mode créatif. Voilà, et je pense,
Et comme tous les joueurs de Minecraft PS Vita, nous attendons tous la prochaine mise à jour, la 1.19. Et nous espérons beaucoup, car les personnes qui sont sur les joueurs qui sont sur PS3, eux, ont déjà les spawners et les command blocks. Donc bon, leurs spawners, ils font que spawner des cochons. Mais nous espérons pouvoir faire spawner tout ce que nous voulons pour pouvoir en faire des usines à mobs ou tout ça. Mais je pense que ouais, je mets un petit peu d'espoir sur ça. Hein, donc voilà. Et comme j'ai fait une petite vidéo tuto avec le teinturisement de son armure en cuir. Ouais, donc là, ça c'est très... Teinturiser son armure en cuir, c'est pratique quand vous faites des PvP avec vos amis. Vous pouvez les reconnaître avec la même couleur que vous avez vous. Vous pouvez faire les bleus contre les rouges ou les noirs contre les verts. Ce que vous voulez, quoi, avec tous les colorants. Et aussi, nous avons une nouvelle rose. Enfin, c'est toujours la même rose. Elle a toujours la même couleur, mais elle a un aspect différent. Voilà, donc, bon, la fleur jaune, elle a toujours pas changé. Toujours aussi moche. Mais celle que je trouve pas mal, et qui est pas mal aussi pour la déco, c'est la rose. Regardez, elle est très belle. Et on dirait vraiment une vraie rose. Avant, elle ressemblait à une fleur petite comme ça. Hein. Je trouvais ça plutôt moche et un peu désagréable à mettre chez soi. Surtout quand on a des maisons pas mal. Vous pouvez les utiliser pour mettre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez les mettre en déco. Moi, j'utilise bien le cactus. Celle-là, je l'ai mis. Ah non, ça c'est mon pote qui l'a mis, je sais pas pourquoi. J'en ai mis deux. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu la présentation de la 1.18 et 1.17. Donc voilà, hein, nous avons aussi de nouvelles barrières et des trappes et une trappe en fer. Donc ouais, je pense que c'est un peu sympa, mais celle-là, la trappe en fer, je sais pas trop. Je pense qu'il faut aussi une plaque de pression. Attendez, on va essayer. Ouais, donc voilà, c'est ce que je disais. Mais par contre, on peut pas poser la plaque de pression sur la trappe. Donc celle-là, elle est plutôt bien pour les petites décos qui sont faites plates. Parce que si vous voulez l'allonger, franchement, c'est un peu foutu. Donc voilà, hein. Ciao tout le monde. Tiens, en fait, j'ai oublié de vous préciser en plus. Nous avons aussi maintenant les verres colorés. Les verres et les vitres. Donc, ce qui est très pratique, c'est qu'on peut décorer nos maisons. Avant, on n'avait que des verres normales. Maintenant, nous pouvons faire de nos vitres des vitres blanches. Moi, j'ai préféré avec les vitres blanches. Donc, voilà. Alors, ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut les utiliser pour changer la couleur de nos balises. Juste les lumières qui réfléchissent, en fait. C'est pas pratique pour moi dans cette position. Donc, voilà. C'était la présentation du mode 1.18 et 1.17. Ciao tout le monde. Peace.